Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose de grave. Il y a un petit glissement du non au hold-up qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Il faut que nous le sachions, que dans notre pays, il y a toujours eu des hold-up. Mais ce hold-up-ci peut conduire notre pays à la désintégration totale. C'est pour ça qu'il faut maintenir le non au hold-up. J'ai titré cette vidéo « Maurice Kamto à l'épreuve de la trahison du non au hold-up ». Car le président élu le dit lui-même « Je ne vous trahirai pas ». Que veut dire cette phrase? Trois sens. Un sens relatif. Je ne vous trahirai pas comme les autres hommes politiques. Et d'ailleurs, on a vu depuis 2018 que beaucoup considèrent que nous sommes des républicains, c'est-à-dire nous acceptons le hold-up. Le sens absolu est très clair. Le président élu maintient le non au hold-up. Et sur le plan pratique, les marches doivent continuer jusqu'à la gare. Et n'oublions pas que le président Maurice Kamto est toujours appelé président élu. Donc ça veut dire que sa victoire est une garantie, c'est caduc. Alors, pourquoi tirer cette alerte? C'est parce que nous avons remarqué, depuis l'accalmie du Covid, qu'il y a un double glissement qui est en train de se produire. Donc, les gens se comportent comme si le hold-up était consommé. On parle de code électoral consensuel, mais on a déjà oublié le NOZO, on a oublié les promesses de Macron. Et le deuxième glissement, c'est que nous sommes en train de nous installer dans une guerre d'usure. Je vous ai fait une vidéo précédente pour vous montrer que la France, c'est un empire, c'est une puissance. On ne fait pas une guerre d'usure contre un pays qui contrôle notre monnaie, notre économie et les hommes politiques de notre pays. Donc, il faut vraiment que nous nous remobilisions pour être sûrs de ne pas tomber dans ces deux glissements. Il y a vraiment danger. Mais posons-nous quelques questions pour avancer. Si nous acceptons le hold-up, est-ce que nous aurons un code électoral consensuel? Est-ce que les promesses de Macron d'arrêter le massacre au Nozo va se réaliser? Je ne crois pas. Si les anglophones déposent les armes, est-ce que leurs doléances seront prises en compte? Je ne crois pas. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé là pourquoi Paul-Éric King, le regretté, n'a jamais reconnu le hold-up? Et pour finir, je vais poser une question, ça, elle est agressée à la diaspora. Mais si vous abandonnez le hold-up, c'est-à-dire vous acceptez que Paul Biya n'a plus volé les élections. Mais à quel titre allez-vous interdire à ces gens de sortir du Cameroun? Alors que si vous maintenez le non au hold-up, si vous affirmez qu'ils ont volé les élections, vous avez le droit de chasser les voleurs. Donc, une fois de plus, c'est vraiment une alarme. Faites attention à ce glissement qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc, je vais essayer de vous détailler cette alerte-là en 4 points. D'abord, l'historique du hold-up, la signification du non au hold-up et le schéma classique d'un hold-up. Et enfin, nous allons terminer par ce rappel sur la nécessité de refuser ce hold-up. Donc, l'historique est très simple. Le Cameroun est une terre de hold-up. Du nom de notre pays jusqu'à la taille de notre territoire, c'était un hold-up. Notre pays n'est pas une colonie française, mais pourtant elle est considérée comme une colonie française. C'est un autre hold-up. Notre pays est le lieu de naissance de la France-Afrique. Et si on peut prendre autant de thèmes, le franc CFA, l'indépendance de notre pays, la réunification de notre pays, les élections dans notre pays, les modifications des constitutions et cette gestion par embuscade de notre pays, c'est autant de hold-up qui se passent tous les jours d'une manière répétitive chez nous. Alors, deuxième point de l'historique, c'est le modèle du hold-up historique qui se passe chez nous. Regardez nos dirigeants. Mangabel et sa suite en 1914 ont été tous assassinés après la consommation du hold-up. Oumniobé sera balayé avec toute sa bande en 1950 après la consommation du hold-up. Frundi va manger le soya en 1992 et tous ceux qui ne vont pas accepter de manger le soya seront tués jusqu'à Pius Ndiaye après le hold-up de 92. Et là, depuis 2018, je vous invite à faire le bilan. Depuis que Maurice Kamto a marqué ce penalty fatidique, il se passe déjà énormément de choses. Et regardez cette flèche qui va vers le bas.
Cette flèche montre le danger. Si nous acceptons ce hold-up-ci, notre pays va plonger pour 30, 40 prochaines années. Avec la seule différence, c'est qu'au bout de ces 30, 40 années, nos pays ne nous appartiendra plus. Et c'est là où il y a vraiment danger. Donc le non au hold-up, maintenant, essayons de voir la signification du non au hold-up. Le non au hold-up veut dire non à la tyrannie. Parce que accepter les tyrannies va vous transformer un homme saint en un diable. Voilà l'illustration de M. Paul Biya. En 1984, accompagné d'une femme originale, va nous faire un sacré discours. Je me présente à vous comme le candidat du Renouveau National. Et 40 ans plus tard, on retrouve le même homme flanqué d'une autre femme qui nous parle avec une voix grave. Je vais tuer tout citoyen camerounais qui va refuser l'esclavage. Vous comprenez donc que dire non au hold-up, c'est arrêter cette série qui vous transforme un homme poli, un homme gentil en un criminel. Donc, le hold-up est aussi le non à l'esclavage. Et c'est là où nous nous trompons souvent. On pense que la situation des anglophones est différente de celle des francophones. Eh bien non, mettons les deux en parallèle. Au Cameroun anglophone, ils ont constaté le hold-up de la réunification. Ils ont essayé de manifester et on leur a opposé une guerre. Et dans la zone francophone, c'est pareil. Depuis que Maurice Kamto a marqué ce penalty, les Camerounais sont debout, les francophones sont debout, nous voulons la liberté. Eh bien, la réponse est la même. Ce n'est pas parce que les francophones ne prennent pas le fusil. La réponse est la même, c'est la violence, c'est la barbarie, c'est les coups de feu. Un autre aspect du non au hold-up, c'est que le non au hold-up, c'est un passeport pour la vie. Dans l'histoire du Cameroun, à chaque fois qu'un hold-up a été validé, ça a été suivi d'un bain de sang. Je vous ai déjà dit, en 1914, Douala Mangabel, les Gossodines, les Martin Paul Samba, ils seront tous tués. En 1950, Oumniobe avec les Moumi et les Wandje seront tous tués. Sans oublier tous ces Bamileke, tous ces Bassa, près d'1 million de personnes ont été tuées. En 1984, les putschistes, qui avaient déjà vu les dégâts que causait la bande à Biya dans l'économie camerounaise, ont essayé de se lever. Mais ce hold-up a été accepté et subitement, on a tué beaucoup d'officiers, beaucoup de directeurs, beaucoup de cadres du Nord. Jusqu'au dernier, le Guérandi Bara. Donc c'est vous dire que quand vous acceptez le hold-up, il s'ensuit un bain de sang. Refuser le hold-up, c'est un passeport pour la vie. En 1992, toutes les villes qui avaient élu l'opposition ont subi les affres du commando opérationnel. On connaît les morts que ça a causé. En 2008, il y a eu les escadrons de la mort qui ont tué tous les Camerounais qui s'opposaient à comment on appelle ça, ce hold-up constitutionnel qui a garanti à Paul Biya une présidence à vie. Et depuis 2018, et c'est là où j'attire l'attention des Camerounais, vous ne faites pas souvent les bilans, mais l'heure est grave. Si vous prenez que les candidats de ces élections-là, Franklin Guifort, il est déjà mort. Maurice Kamto a fait la prison 2 fois. Paul-Éric King, le porte-parole de Maurice Kamto, est déjà mort. Maître Swap, qui défendait le MRC au Conseil constitutionnel, est déjà mort. Maître Tchakounte, qui protégeait les avocats qui défendaient le MRC, est déjà mort. Tchemuta Banda, le président du Conseil des droits de l'homme au Cameroun, qui défendait les citoyens contre cette barbarie, est déjà mort. Et on peut étendre la liste comme ça à l'infini avec tous ceux qui sont en prison, avec toutes ces tortures barbares qui s'appliquent sur nos citoyens. Et je vous dis, l'heure est grave. Si on accepte ce hold-up-là, beaucoup d'entre vous ne seront pas là aux prochaines élections. Et enfin, le non au hold-up, c'est la clé pour la liberté. Si nous poursuivons le non au hold-up jusqu'au bout, nous aurons notre liberté, nous aurons notre indépendance. Ceci m'amène à dresser le schéma classique d'un hold-up. En cas de hold-up au Cameroun, on a toujours eu le choix entre accepter le hold-up ou le refuser. Si vous acceptez le hold-up, c'est une trahison. Et cette trahison peut être consensuelle ou non consensuelle, mais ça aboutit à la même chose. C'est-à-dire que nous nous mettons en soumission volontaire. Donc,
Dans le cas de la trahison non consensuelle, on fait semblant de s'opposer, on prend ses prébendes et tout, et on est inséré dans le sérail. C'est ce que les Frundi ont fait avec les Momo Jean de Dieu, etc. Mais il y a le non au hold-up, c'est la loyauté. Maurice Kamto dit, je ne vous trahirai pas, je suis loyal au peuple. Mais cela dit, Oumniobe avait dit la même chose. Mais la revendication de Oumniobe a abouti à une défaite. Et quand il y a défaite, il y a répression mortelle, avec une soumission involontaire. C'est ce qui nous est arrivé dans les années 60, avec Oumniobe. Et c'est pour ça que je vous dis, nous sommes en danger en ce moment, parce que Maurice Kamto a dit non au hold-up, il est loyal aux Camerounais, mais nous avons deux possibilités. Soit nous allons vers cette défaite similaire à celle de Oumniobe, et je vous assure, le nombre de morts va se compter à l'appel, soit nous maintenons notre victoire en refusant le hold-up jusqu'au bout. C'est le seul gage pour la liberté. Cela me permet de conclure cette vidéo en disant, mes chers frères, mes amis, le non au hold-up est le seul chemin vers la victoire et la libération de notre peuple. Si nous ne disons pas non à ce hold-up, notre peuple ne sera ni libre, ni digne, il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants. Et pire, et c'est ce que je vous dis souvent, cette fois-ci, après cette succession de hold-up, si nous acceptons ce hold-up précis de 2018, notre pays ne s'en relèvera jamais. D'ailleurs, vous voyez très régulièrement le président Penda Ekoka, le président Maurice Kamto vous dit, nous ne pouvons pas transmettre ce combat aux générations à venir. Mais ils le disent parce qu'ils savent que si on le transmet aux générations à venir, cette génération n'aura pas les moyens de combattre. Parce que le pays sera occupé à 100%. Nous avons encore les possibilités de récupérer notre pays. C'est pour ça que je lance ce signal d'alarme, de vous dire, mes amis, mes frères, le non au hold-up est le seul chemin pour sauver notre pays. Le président Maurice Kamto dit, je ne vous trahirai pas. Il n'est pas écrit sur mon front que je serai président. Je ne verrai peut-être pas la terre promise. C'est vous dire que cet homme mesure très bien la dimension du combat. On peut arriver à cette victoire directement ou indirectement. Ça peut être très rapide, mais comme ça peut prendre le temps. Mais il faut maintenir le cap. Nous ne céderons pas cette fois-ci. Si quelqu'un vous a volé votre coq et que vous ne revendiquez pas ce coq, il reviendra encore vous voler votre coq. À titre d'illustration, à tous ceux qui parlent de code électoral consensuel, si on vous donne le code électoral consensuel et vous gagnez, et vous laissez le voleur revoler, ça change quoi? Rien du tout. C'est pour ça qu'il nous faut revendiquer cette victoire jusqu'au bout. C'est la clé pour libérer notre pays. Je crois que j'ai été assez explicite sur ce sujet et je vous dis, le président Maurice Kamto a mis le train sur la route. Et dans ce train-là, il y a mis le non au hold-up. Si vous sortez de ce train, le non au hold-up, ce train n'arrivera jamais à la gare. Je vous le garantis. Non seulement ce train n'arrivera pas à la gare, mais on va nous tuer. Et non seulement on va nous tuer, notre pays nous appartiendra plus dans les 10-15 années qui viennent. Alors mes chers frères, les combattants, mettez en tête que le non au hold-up est la seule chance pour libérer notre pays. Merci de m'avoir écouté et partagé.